Vous l'avez sans doute ressenti, plus le taux de nicotine présent dans votre e-liquide est élevé, plus l'impact en gorge, que l'on appelle HIT, est irritant. Un vapoteur qui a besoin d'un apport en nicotine assez important va donc devoir encaisser un HIT assez agressif, ce qui, avouons-le, n'est pas une sensation des plus agréables. Face à ce dilemme, notre ami vapoteur va naturellement se tourner vers des taux de nicotine moins élevés, et donc plus doux au niveau du HIT. Et pour combler son manque de nicotine, il va avoir tendance à utiliser beaucoup plus souvent sa cigarette électronique. Le sel de nicotine a été conçu pour éviter ça. Contrairement à ce que son nom l'indique, le sel de nicotine n'est pas constitué de cristaux, mais existe en réalité sous forme liquide. Le terme sel vient de son origine chimique, l'alcaloïde. Le sel de nicotine est tout simplement la forme la plus naturelle de la nicotine. La nicotine classique, que l'on retrouve dans la majorité des e-liquides, est une nicotine ayant subi deux traitements, l'une pour l'extraction, l'autre pour la purification. C'est ce qu'on appelle la nicotine de qualité pharmaceutique. Avec le moins d'éléments étrangers possible, elle est plus facilement assimilable par l'organisme, mais hélas de manière plus diffuse, car en purifiant la nicotine, on perd également de son efficacité. C'est ce qui nous mène à la règle des 2-10, selon laquelle il faut 10 minutes de vapotage pour obtenir le même effet que 10 secondes de cigarette traditionnelle. Le sel de nicotine, quant à lui, et de par son extraction plus naturelle, est plus résistant. L'assimilation en nicotine dans le corps se rapproche donc bien plus des sensations que l'on peut ressentir avec une cigarette traditionnelle. Ce qui nous amène à un sevrage beaucoup plus efficace, sans surconsommation de e-liquide. Mais l'avantage premier du sel de nicotine reste sa douceur en gorge. Et qui dit sensation plus agréable, dit encore une fois sevrage plus facile. Partons d'un exemple plus concret et retrouvons notre ami vapoteur. Sa consommation de cigarettes traditionnelles, avant de passer à la cigarette électronique, correspondait à un taux de nicotine de 11 mg par millilitre. Après quelques semaines, et à force de tousser, il a dû revoir à la baisse son taux de nicotine avant même d'être prêt à diminuer sa consommation quotidienne. Évidemment, en passant sur du 6 mg par millilitre, il a pratiquement doublé sa fréquence d'utilisation. Tout ceci est bientôt de l'histoire ancienne. Le sel de nicotine offre une belle alternative à un bon nombre de vapoteurs. Les débutants, qui cherchent un moyen rapide d'être sevrés en nicotine, les vapofumeurs, alternant cigarettes traditionnelles et cigarettes électroniques, les utilisateurs de cigarettes peu puissantes, les vapoteurs qui subissent encore trop l'impact agressif des taux de nicotine trop élevés, et les vapoteurs occasionnels qui reprennent la cigarette au moindre événement festif. Il est conseillé de privilégier des clairomiseurs qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance pour utiliser le sel de nicotine qui propose des dosages assez forts. On va donc utiliser des modèles en inhalation indirecte ou des cigarettes électroniques de type pod. Étant pour l'instant assez nouveau dans le monde de la cigarette électronique, peu de fabricants proposent des e-liquides à base de sel de nicotine. On notera la gamme Minima du fabricant français FU, proposant 3 saveurs, tabac blanc, menthe, vanille, avec 3 dosages 0, 10 ou 20 mg par millilitre. La gamme Element Salt, de fabrication US, propose quant à elle plusieurs saveurs, mais un seul dosage, le 20 mg par millilitre. Enfin, la marque française French Liquid distribue depuis quelque temps la Codopod Nano. Cette cigarette qui ne nécessite ni remplissage ni changement de résistance fonctionne à base de cartouches pré-remplies et propose 5 saveurs pour 2 dosages en 10 ou en 20 mg. Sans bouton et ultra fine, elle est parfaitement cohérente avec l'utilisation du sel de nicotine.